Je crois qu'en réussissant dans les petites choses, je développe la confiance nécessaire pour réussir dans les grandes. Aujourd'hui, je choisis de gérer mon temps sagement et de garder en tête mes priorités. Bonjour, c'est Kimberly pour ce 9e épisode du podcast Oser créer, un podcast sur lequel je te partage des astuces et des clés mentales pour dépasser ses limitations et atteindre ses objectifs sans s'oublier au passage. Cet épisode est un peu particulier parce que je ne vais pas développer une nouvelle notion. Je vous propose des affirmations à écouter et à répéter pour vous aider dans la poursuite de vos objectifs, dans la réalisation de vos projets. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi maintenant au podcast sur ta plateforme d'écoute. L'épisode s'inscrit dans la continuité de l'épisode précédent où je vous parlais d'être aligné avec ses objectifs. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Dedans, je vous expliquais que parfois, il était difficile d'atteindre ses objectifs, non pas parce qu'on n'était pas motivé, mais parce que la personne qu'on est, nos croyances profondes ne sont pas en alignement avec ce qu'on a envie de faire. Et un des moyens de se calibrer pour devenir la personne à même d'atteindre ces objectifs-là était de refaçonner ses croyances, entre autres par l'autosuggestion. Et un moyen efficace de le faire, c'est ce que je vous propose ici, c'est se parler soi-même, se dire des choses positives, des choses qui vont faire écho dans notre subconscient et qui vont dans le sens de la personne qu'on a envie de devenir. Faut savoir que de manière inconsciente, on envoie déjà des messages à notre cerveau. Et comment on fait ça? C'est par les pensées qui nous passent par la tête, c'est-à-dire les pensées qu'on va avoir dans les différentes situations de notre vie, celles qui sont générées par notre vécu, générées par nos expériences, les informations transmises par nos sens. Toutes nos pensées, jusque-là, ont produit la personne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est avec cette matière première que nous sommes façonnés et que nous avançons dans la vie. L'objectif des affirmations positives, c'est de donner une nouvelle matière à notre subconscient. Et je vous propose de les écouter tranquillement et de les répéter si vous voulez bien. Vous pourrez télécharger les affirmations via un lien que je mettrai dans la description de cet épisode. Il n'y aura pas cette introduction que je suis en train de faire, mais uniquement les affirmations, de manière à ce que vous ne soyez pas interrompu pendant l'écoute. Vous aurez également dans la description le guide de visualisation pour l'année que j'ai créé pour l'épisode 2. Je vous le propose à chaque épisode parce que avoir une vision claire de la vie qu'on veut avoir, de ce qu'on a envie de réaliser, est primordial pour se mettre à sa recherche. Et ce serait par exemple une bonne chose d'avoir ces images en tête pendant que vous écoutez et vous répétez ces affirmations positives. Je ne vais pas parler pendant plus longtemps, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Et encore une fois, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner maintenant sur votre plateforme d'écoute, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes d'écoute de podcast. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochains épisodes. Et on se retrouve sur Instagram pour voir les coulisses du podcast. Voilà, à très bientôt, bonne écoute. J'ai un objectif et je m'engage à l'atteindre. Je ne me laisse pas décourager ou distraire par des détails insignifiants car j'ai une vision. Quand bien même je n'aurai pas le soutien de l'extérieur, je choisis de m'encourager moi-même et de faire confiance à Dieu. Je reconnais que je suis la principale ressource de ce projet, alors je décide de prendre soin de moi autant qu'il le faut. Je décide que quelle que soit l'ampleur de la tâche, j'écouterai mon corps et je continuerai à prendre soin de moi. Je choisis de me nourrir de contenus qui me font grandir et m'aident à aller de l'avant. Je me préserve de la compagnie ou des contenus qui me rabaissent et me découragent. Je me préserve de tout ce qui vole mon énergie et je m'expose volontairement à ce qui fait du bien à mon corps et mon âme. Quand les pensées de doute veulent m'accabler,
je leur réponds par des certitudes. Je suis plein de ressources. Je suis ouvert d'esprit et créatif. J'ai déjà réussi des choses dans ma vie et ce sera encore le cas. Je vais de l'avant et tout ce qui ne me tue pas me rend encore plus fort. Je choisis d'être en joie dans le succès comme dans l'échec, et d'ailleurs il n'y a pas d'échec pour celui qui n'abandonne jamais. Je choisis de garder la bonne attitude en toutes circonstances. Les obstacles ne sont pas là pour que je m'arrête, mais ils me permettent de grandir et de me dépasser. Je suis disciplinée et je fais ce qu'il faut lorsqu'il le faut. Je tiens les promesses que je me fais et je célèbre même les petites victoires. J'aime la discipline parce qu'elle n'est pas là pour m'asservir, mais elle me donne plus de liberté. Je crois qu'en réussissant dans les petites choses, je développe la confiance nécessaire pour réussir dans les grandes. Aujourd'hui, je choisis de gérer mon temps sagement et de garder en tête mes priorités. Je choisis de garder une image positive de moi parce que ce que je pense de moi influence mes actions et mes décisions. Je crois que même si je ne suis pas encore où je veux être, je suis sur la bonne voie. Je ne suis pas un échec, mais un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis une belle personne et j'ai ma place dans ce monde. Je suis fort de mes différences. Je suis fort de mon histoire. Je suis fort de mon parcours et je garde la tête haute. Loin de moi les pensées rabaissantes. Loin de moi la peur d'être différent. Loin de moi le syndrome de l'imposteur. J'ai en moi les capacités pour apporter de la valeur aux autres. Même si les gens ne le voient pas encore, ce n'est pas grave parce que je n'attends pas leur approbation pour être qui je suis. Je sais que grandir n'est pas toujours facile, mais je choisis de prendre mes responsabilités et de faire ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Je suis seule responsable de la réalisation de mes projets et je suis déterminée à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Les obstacles ne me décourageront pas, car je sais que la seule issue, c'est ma réussite. Je chercherai des solutions et je les trouverai. Je ne me décourage pas. J'apprends de mes succès et de mes erreurs. Je décide que le passé est révolu. Je choisis d'en garder le meilleur et de me focaliser sur ma vision. Mon objectif est clair et juste, alors j'y parviendrai. Je suis reconnaissant de ce que j'ai déjà pu accomplir. Je suis reconnaissant de toutes les ressources dont je dispose. Je suis reconnaissant de cette nouvelle journée, car c'est une autre occasion de profiter de la vie et d'avancer sur mon parcours. Mon bonheur ne dépend pas de mes résultats. Je ne remets pas à demain mon bonheur, car je suis heureux aujourd'hui et maintenant parce que je le décide. J'ai un objectif et je m'engage à l'atteindre.